Je me tourne vers toi, Sylvain, Oui. pour la question du jour. Nos auditeurs nous écrivent, Oui. ils nous posent des questions, on essaye d'y répondre. Bien sûr. Aujourd'hui, Oui, c'est toujours un plaisir pour moi de partager les questions des uns et des autres. Donc, Marianne de Saint-Jean-sur-Richelieu nous pose la question suivante. Pourquoi n'arrive-t-on pas à bout des injustices sociales? Grosse question. Donc, pourquoi n'arrive-t-on pas à bout des injustices sociales? c'est ça. C'est une question énorme, en fait. Énorme, oui. Une très vaste question. Il me semble qu'au plus profond de nous-mêmes, on a ce désir de justice. On se la pose tous. Ouais. Ouais. On aimerait tellement que ce monde soit un monde de paix, de justice, d'amour. Ouais. Et puis on a l'impression que ça n'arrive pas. Non, c'est ça. Si on regarde les actualités, on ne peut pas vraiment dire qu'on a l'impression que ça va dans ce sens-là. C'est ça. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là, justement? Ouais. C'est ce que... Il me semble que la grande réponse de la Bible à cette question, c'est celle que donne le prophète Jérémie au chapitre 17. Si vous permettez, Oui. on va lire ce texte. Oui. Le prophète Jérémie, donc, qui est un prophète de l'époque de l'exil, un grand temps aussi d'injustice sociale, va dire ceci, chapitre 17, verset 9, inspiré par Dieu. « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Donc, ça a du sens, mais en même temps, c'est pas super encourageant, non? non, c'est pas très encourageant. Non, mais Quand c'est C'est même. ça. vrai, c'est vrai, mais c'est le constat C'est ça. que Dieu fait. En quelque sorte, il nous dit, ça ne sert à rien de penser que vous allez pouvoir, en changeant vos lois, en changeant vos structures, en changeant vos méthodes, que vous allez arriver à la justice sur cette terre si vous n'allez pas à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est le cœur, c'est-à-dire, c'est ce qu'il y a au plus profond de l'être humain. La Bible n'est pas très optimiste ou pas très positive par rapport à la nature humaine. Contrairement à Jean-Jacques Rousseau, par exemple, le philosophe français qui disait que l'homme naît naturellement bon et puis c'est la société qui le corrompt. À l'inverse, la Bible dit l'homme naît avec des tendances au mal, il a des aspirations au bien et à la justice, mais profondément, il est marqué par le mal. Et c'est à cause de ça que tout le reste va mal. Même dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, je pense que si on va avoir un succès dans notre vie de couple, il faut, je pense, s'orienter vers l'autre. Exact. Et on voit peut-être que ce problème de cœur-là, initialement, et on voit l'égocentrisme qui est au centre de notre problème. Exactement. C'est ça. Donc, on va vers l'autre, mais aussi, il faut prier toujours que notre cœur soit transformé. Ouais. Parce que même dans une question de couple, souvent, c'est dans la mesure où moi, j'accepte que je dois changer des choses dans ma relation avec l'autre, dans mon regard sur l'autre, que les transformations sont possibles. C'est parce qu'on voit des injustices autant dans les couples, sur le marché du travail, à l'école. Partout. Il y en a partout. on voit des Partout. injustices. Et remarquez bien que Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, ne s'est pas battu contre les Romains, même si c'était des oppresseurs, n'a pas fait de politique. C'est comme s'il avait voulu dire à ses contemporains, le vrai combat, le seul combat qui vaut vraiment la peine, qui peut changer les choses en profondeur, c'est la révolution du cœur. Ouais. C'est le changement intérieur. Et c'est ce que Jésus est venu apporter. Alors, est-ce qu'on va arriver à un monde juste sur cette terre? Il faudrait que tous les hommes acceptent ce changement du cœur, ce qui paraît très utopique. Donc la Bible dit clairement, non, sur cette terre telle qu'elle est, on n'aura jamais la justice. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Sur la terre que Dieu nous prépare, sur le royaume qu'il nous prépare, ce jour-là, la justice existera. Et j'aimerais juste, en terminant, peut-être lire un texte plein d'espérance. J'espère que notre auditrice nous écoute. Voilà l'espérance dont parle l'apôtre Pierre. Il dit « Nous attendons, selon sa promesse, celle du Christ, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Bon, alors ça, c'est plus encourageant. La justice vient, c'est ça. mais elle viendra pour tous ceux dont le cœur aura été changé C'est ça. et qui accéderont à ce royaume de Et Dieu. aussi, cette justice-là peut commencer à habiter dans notre cœur. Exactement. Pour ceux et celles qui veulent Et l'accepter. on peut déjà C'est autour ça. de nous être des ferments de cette justice.